Un duo qui ne mâche pas les mots et qui ne recrachera certainement pas la nouvelle telle qu'elle. Brick Villemur. Carrément, il y a des scènes que je n'oublierai pas de sitôt. Te rappelles-tu Léa Streliski qui fait de la pub avec Mark Carney, qui participe à une rencontre? Et là, des mois plus tard, abolition de la taxe Netflix. Là, les artistes disent « Ah, mon Dieu, on n'aurait pas dû peut-être... on pensait qu'il allait aller plus loin pour nous. » C'est un peu la même affaire avec les mouvements écolos. Il y a beaucoup de gens... De toute façon, quand on regarde les résultats de l'élection d'avril 2025, tout le vote du NPD, là, ou presque, est allé au Parti libéral du Canada, parce que les gens se disaient c'est lui, là, il va être capable de faire avancer nos causes. J'ai parlé des artistes, mais les écolos, c'est la même affaire. Là. Je cite Daniel Rothman, qui est DG d'Équiterre. On a essayé de rencontrer M. Carney, mais à ma connaissance, il n'y a aucun groupe environnemental qui a réussi à avoir une rencontre avec lui depuis son élection. C'est comme si on avait présenté des belles intentions puis que finalement on est allé dans une autre direction. Il est avec nous, Daniel Rothman d'Équiterre. Bonjour. 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 C'était quoi vos attentes? On va remonter là avant l'élection, pendant la campagne là. Je pense qu'on avait des attentes assez positives envers Mark Carney quand il était élu. Il était envoyé spécial aux ONU en termes d'action climatique. Donc, il y avait comme un profil super intéressant. Les écolos pensaient qu'il pourrait être un allié dans la lutte contre les changements climatiques. Mais très rapidement, on a vu des drapeaux rouges qui se levaient. Là, on parlait du fait que Mark Carney a rencontré son gouvernement a rencontré plus de 1300 lobbyistes de l'industrie pétrolière dans la première année de son mandat, versus très peu de rencontres avec le mouvement environnemental ou écologique. Il n'y a pas une posture d'écoute avec la communauté scientifique ou environnementale, et c'est vraiment quelque chose qui très rapidement nous préoccupait. Et d'ailleurs, c'est ça, pour attirer l'attention, vous avez décidé de déployer des projections vidéo. En fait, là, vous voulez attirer son attention. Là. Vous dites, là, il répond pas trop, il est plus dans son optique de rencontrer des gens de l'industrie du pétrole, des lobbyistes. Faut que notre message passe. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Puis si vous nous suivez via aussi, là, soit à l'écran, là, vous allez voir justement ces messages-là. Là. Qu'est-ce que c'est que ces messages? C'est quoi cette campagne-là? Ben, c'est une campagne de sensibilisation. Effectivement, mardi soir, on a lancé une campagne, on a projeté 6 messages. C'est gros, là, sur des édifices de la ville. C'est immense, on s'entend, c'est bien plus grand que j'avais même prévu. Avez-vous le droit de faire ça, une petite question? On a le droit, parce que c'est pas de la vandalisme, hein, c'est des projections. Donc, on a le droit de le faire, c'est tout à fait légal. Artistique. Ouais, et là, c'était vraiment un succès énorme. Ça a permis de sensibiliser le grand public sur des actions de Mark Carney qui menacent l'environnement, qui sont pas pris à notre nom, d'après moi. Et aussi, ça permet d'attirer l'attention, on espère, de Mark Carney pour qu'il vienne à la table pour nous discuter de ces enjeux. Mais vous avez vraiment eu aucune rencontre avec lui ou avec le ministre de l'Environnement? On a eu 2 rencontres avec le ministre de l'Environnement, une avec les groupes québécois, le groupe écologique québécois, et une avec les groupes écologiques canadiens. On a tenté à plusieurs reprises de rejoindre M. Carney directement et on n'a pas eu la chance de le faire jusqu'à maintenant. C'est quoi l'ambiance avec le ministre de l'Environnement? Est-ce qu'il s'excuse que Mark Carney soit pas disponible? Est-ce que c'est votre allié? Moi, je le trouve que c'est notre allié. Ma lecture politique est qu'elle est une alliée qui a beaucoup de pouvoir dans le cabinet, mais c'est ma lecture personnelle. Et d'ailleurs, dans ces fameuses projections lumineuses là, qui sont déployées de manière artistique, donc ça, je pense qu'il y a quand même un impact à ce moment-là. On n'embête pas les gens nécessairement. Là, c'est pas tu vas bloquer un pont, dérouler une banderole le matin à 7 heures à l'heure de pointe. Là, il y a comme quelque chose qui frappe, mais on reste dans ces déploiements plus pacifiques, mais c'est quand même des messages hostiles. Tu sais, Mark Carney t'a manipulé. Mark Carney n'est pas celui que tu pensais. Mark Carney annonce un pipeline pendant que tu crèves de chaleur. Mark Carney doit faire mieux. Le mouvement écolo, est-ce qu'il est en beau joie le vert? Est-ce qu'il est vraiment frustré contre Mark Carney en ce moment? Oui, bien sûr. Mark Carney à plusieurs reprises a pris des décisions qui mettent en péril notre sécurité à la long terme pour des intérêts de l'industrie, d'après moi. Mark Carney a introduit un projet de loi récemment qui permet la réintroduction des pesticides dangereux dans notre système alimentaire.
Je sais pas à qui ça sert. Mark Carney, une oléoduc qui va nous coûter à peu près 50 milliards de dollars et qui bénéficieront des corporations étrangères. Je comprends pas exactement la logique. Ouais. Il y en a la majorité de l'industrie pétrolière, c'est des compagnies américaines. Les trimestres derniers, l'industrie pétrolière a gagné 96 milliards de profits dans une seule trimestre. Même Donald Trump a dit que c'était exagéré. Moi, je trouve que Mark Carney, il se positionne comme PDG d'une corporation et pas comme premier ministre d'un pays. Là, on n'est pas des actionnaires, on est des citoyens, on est des collectivités. Stephen Guilbeault, est-ce que vous avez gardé des contacts avec lui? Ben, Stephen Guilbeault était, jusqu'à très récemment, notre représentant parlementaire. Donc, on avait été notre député. Donc, on avait des rencontres de façon assez formelle avec des groupes dans son arrondissement. Mais depuis ses actions, on n'a pas eu de contact avec lui. Mais quand on regarde par ailleurs en ce moment, je sais pas, avec le contexte international, tu sais, on a l'impression que peut-être Mark Carney, il se dit, ben moi j'ai la population de mon côté. Là, les gens veulent qu'on pèse sur l'accélérateur, puis qu'on en fasse des projets, puis qu'on aille chercher notre pétrole, parce que si on le prend pas ici, de toute façon, on va aller devoir le prendre, tu sais, ailleurs dans des pays où la situation des droits humains n'est pas nécessairement la meilleure, ou de toute façon, il va falloir transporter ça ici. Ça a des enjeux environnementaux et de sécurité énergétique, donc tant pis. Avez-vous l'impression peut-être que votre message est plus audible aujourd'hui dans ce contexte-ci? Je vais répondre à votre question, mais une précision. L'oléoduc qu'il annonce, c'est pas pour nos propres besoins, c'est pour l'exportation. Donc, c'est vraiment pas pour justement notre crise énergétique à laquelle on fait face. Mais je suis d'accord qu'il faut que notre message perce dans la grande population, la population québécoise qui était en grande partie responsable pour l'élection et la majorité de Mark Carney, le gouvernement Mark Carney. Mais je pense qu'une façon de mettre la lumière sur ce qui se passe, c'est justement ce genre d'action plus entre guillemets militante, mais c'est vraiment une campagne de sensibilisation pour dire, écoute, il y a, oui, un oléoduc qui a beaucoup de publicité, mais il y a d'autres mesures qui se passent derrière tout ça. Vous parlez justement de transport collectif. Mark Carney a coupé 5 milliards parmi un budget de 30 milliards dans notre budget de transport collectif au Canada. C'est quand même grave, c'est un impact énorme sur notre vie quotidienne. À un moment donné, il va falloir que Mark Carney fait mieux. Et on veut on va dénoncer ces drapeaux rouges, mais on veut qu'il les transforme en drapeaux verts. Mais c'est parce que la question de Karima est importante. C'est comme si on a la preuve que ça ne se matérialise pas, les idées que vous avez, que vous défendez, parce que même Mark Carney, qui vous a fait des promesses, lui arrive au pouvoir puis il se dit, ben je travaille pour tous les Canadiens, puis eux autres, ils me demandent pas d'aller dans ce sens-là. Donc, parce que là, il y avait Pierre Poilievre qui était l'ennemi, et là, c'est m'a rendu Mark Carney. C'est qui votre allié? C'est parmi les partis politiques, là? Pour nous, c'est pas forcément nécessaire qu'on ait des alliés, on a la population derrière nous. Dans les sondages, l'environnement reste important pour les Québécois et les Québécoises. On représente les Québécois et les Québécoises. Et d'après moi, notre allié, ça va être la population. C'est pourquoi on fait cette campagne de sensibilisation. On a tous un rôle à jouer pour s'assurer que nos droits sont protégés. Mais on dirait que si vous m'aviez dit ça il y a 5 ans, j'aurais accepté, mais on dirait que c'est de moins en moins le cas quand même quand vous dites le soutien de la population. On dirait que la population est pas là. Il y a le coût de la vie. Quand on les sonde sur les Québécois peut-être pas, mais les Canadiens sur les projets d'oléoduc qui sont en faveur, dans l'Ouest ils sont en faveur. C'est clair que si vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous êtes en faveur d'un oléoduc qui va nous amener X milliards de dollars? Mais c'est un fait de toute façon. Ouais, les gens vont dire oui. Mais si vous proposez d'autres projets, c'est pas forcément l'oléoduc qui va sortir qu'en premier. Donc ça, il faut savoir que Mark Carney est très, très stratégique dans la façon dont il cadre les discussions. Il pose des questions, il dit, voici un projet d'intérêt national. Ça vous intéresse? Il pose pas la question, c'est quoi les projets d'intérêt national qui vont vous intéresser? Est-ce qu'il y a moyen de faire du développement quand même énergétique, économique, qui pourra satisfaire un jour les écologistes? Parce qu'on a l'impression que c'est pas quelque chose qui est véritablement possible. Ben moi, je pense que la question économique de l'énergie renouvelable a été déjà répondue. L'énergie renouvelable, c'est le secteur en énergie qui grandit le plus à travers le monde. En fait, même aux États-Unis, les ventes de véhicules électriques sont les automobiles qui sont vendus le plus depuis la guerre en Iran.
le monde aille vers cette tendance d'aller dans les énergies renouvelables, l'électrification de leur vie quotidienne, avec tout ce qui se passe dans l'environnement, on n'a pas le choix de le faire. Merci beaucoup, Daniel Rothman. Allez voir sur la page Instagram d'Équiterre, c'est quand même spectaculaire. Là. Oui. On laisse de ton côté l'idéologie, là, c'est beau quand même ce qui a été fait. Puis vous me confirmez que c'est légal. C'est légal. Ah, je vais faire ça ce soir. Moi, j'ai un projecteur chez nous, on va aller m'amuser. Merci. Merci. Bye bye. Cube